Le vert domine désormais le paysage. Dans la région de Tawa, la campagne agricole bat son plein. Ici, la terre est le poumon de l'économie locale et chaque grain sémé porte l'espoir de milliers de familles. Pour comprendre les enjeux de cette saison, nous avons rencontré le directeur régional de l'agriculture qui nous a dressé un état de lieu. La région d'Ottawa compte 2000 villages agricoles. Maintenant, pour les 1000, donc il y a 5 à 6 cultures qui sont conduites au niveau de la région. Donc il y a les milles, les sorgho, les nigel, l'arachide, les maïs et même les riz. Donc les autorités de la refondation ont initié, en tout cas, la culture du riz dans la région d'Ottawa, à l'instar des autres régions. Donc pour les 1000, donc on a 1945 villages, soit 97,25%. Pour les sorgho, on a 1223 villages, soit 87,15%. Pour les mémés, donc nous avons 1852 villages, soit 92,6%. Pour l'arachide, on a 1849 villages, soit 92,45%. Pour les maïs, nous avons 444 villages, soit 21,2%. Et pour les riz, nous avons 149 villages, soit 7,45%, qui ont procédé au CENI. Mais toujours, il faut noter que 50 villages ont connu un avortement des CENI. Donc, il y a 19 villages de Bouza, 25 de Keta, et 6 de Abalak, et 5 villages du département de Tassara qui, jusqu'à cette date, n'ont pas procédé au CENI par faute de pluie. Donc, pour les phénomènes exceptionnels, au niveau du mil, les stades dominants et l'étalage, donc avec 43,92%, et les stades de plus avancés et la maison et paison. Donc, remarqué au niveau donc, de Elela, et Malbaza et Kwani. Donc, pour les sorgho, c'est la levée qui domine avec 54,8%. Et pour l'arachide et les niébé, c'est surtout donc la levée qui domine. Si l'accès aux intrants est au rendez-vous, la nature reste capricieuse pour certaines zones qui affichent déjà des signes d'inquiétude. Sur le plan semences, la région d'Ottawa a bénéficié de 859,54 tonnes de mil, dont 200 tonnes du mil, 50 tonnes du sorgho et 30 tonnes du niébé sont en vente à prix modéré au niveau de la caïma. Parce que avec les autorités de la refondation, ils ont ramené les caïmas et c'est quand même un événement sanitaire à encourager à bénéficier. Donc ces mil et ces niébés sont vendus vraiment à un prix modéré. Sur le plan engrais, la région a bénéficié aussi de 1784 tonnes. La situation des prix, si on compare par rapport à la décade passée, il y a une légère hausse. Et c'est bien normal parce qu'on est dans une période de soudure. Parce que la période de soudure, c'est une période où il y a une forte demande. Donc, en conclusion, on peut dire que sur les 2000 villages, il y a 55 villages qui sont en situation difficile. Mais malgré cela, vraiment, la campagne agricole, vraiment, c'est déroulé sous de bonnes auspices. Et que vraiment, l'espoir d'une bonne production est quand même permis si toutefois les conditions climatiques se maintiennent. Et se prolonge surtout dans le temps et l'espace. Et ça arrive vraiment à aller jusqu'à fin septembre, début octobre, sans phénomène exceptionnel. On peut vraiment s'attendre à un bon résultat, une production allant de moyenne à bonne. Parce que l'année passée, c'est en fin campagne même, au mois d'octobre, que la région, surtout les départements de Bouza, a connu un phénomène de grêle qui a causé vraiment des dégâts sur les cultures. Malgré ces 55 villages en difficulté, l'optimisme reste de mise pour ceux dont les semis ont tardé. Côté recommandation, vraiment, pour les producteurs retardataires, parce qu'au début de cette campagne, à cette date, on a connu vraiment une période de séquence sèche, une période de sécheresse, allant de 7 à 2 semaines. Et cela a causé vraiment des préoccupations, des contraintes. Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec vraiment des avortements. Et aussi, certains villages n'ont pas pu asséner. Donc, pour vraiment se racheter, se rattraper, donc vraiment, nous recommandons aux producteurs de ne pas se décourager, de continuer toujours à implorer vraiment les bons dieux pour qu'ils puissent descendre sa clémence, sa bénédiction. Ils peuvent toujours chercher des semences très précoces, des semences hâtives. C'est par exemple les milles, généralement appelés Shakti. Donc, il a ainsi que de 60 jours. Et on peut même les conduire, les pratiquer pendant la saison irriguée aussi. À part ça, on peut aussi chercher franchement des semences du niébé et du sorgho à un cycle très court. Et nous allons aussi techniquement poursuivre aussi la surveillance phytosanitaire à travers donc les prospections, inspections, prospection, signalisation des zones touchées. La campagne agricole à Tawa avance à 2 vitesses, mais la tendance globale reste positive si le ciel continue de se montrer généreux dans les prochaines semaines.